Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien, que le confinement se passe bien pour vous et que vous êtes en bonne santé surtout et que vos parents aussi sont en bonne santé. Moi ça va, hein, comme vous pouvez le voir, heureusement tout se passe bien pour moi parce que j'ai ce qu'il faut pour survivre. Et donc aujourd'hui je me suis dit tiens je vais égayer encore un peu leur journée, on va faire de la grammaire. Oh non, pas de la grammaire, s'il vous plaît. Mais si, vous allez voir, ça va super bien se passer. On va faire de la grammaire comme on a l'habitude de faire, avec des petits jeux, avec des petites activités sympas. Ce que je vous propose, c'est une petite activité. Vous allez aller chercher des choses dans la maison. Vous allez courir un peu partout pour aller chercher ce que je vous demande. Donc, à chaque fois que je vous demande quelque chose, ce que vous faites, une petite pause sur la vidéo, et puis hop, on file, on revient et on continue. Allez, à vos marques. C'est parti, on y va. Donc, vous allez d'abord aller me chercher une cuillère, s'il vous plaît. Et attendez, avant de partir, j'ai pas fini. Une cuillère et un stylo. Allez, c'est parti. C'est parti pour le deuxième défi. Vous allez aller chercher une pince à linge et un fruit. Oui, oui, vous avez bien entendu, et un fruit. Choisissez celui que vous voulez. Ensuite, vous allez ramener ni le Père Noël, ni la lune, non, mais une brosse à dents. Ensuite, alors là on se concentre. Je vais vous demander une chaussette, puis une feuille de papier toilette. Tiens, justement, une chaussette, puis une feuille de papier toilette. A tout de suite. Vous pouvez garder tous ces petits objets, on va en avoir besoin après. Maintenant, je vais vous proposer de faire ce que je vous dis. Alors, cours ou saute. Cours ou saute. Une autre. Alors, je vous propose de marcher et chanter. Marche et chante. Franchement, j'aimerais bien être là pour entendre ce qui se passe. Maintenant, je vais vous proposer pleure, puis ris. Pleure, puis ris. Voilà, pour la suite, je vous retrouve sur votre bureau, sur votre table. Vous avez gardé tous vos objets et puis on va avoir besoin de plusieurs choses. Donc, je vous montre. On va avoir besoin de feutre ou de crayon de couleur, hein, noir, rouge, bleu ciel, bleu foncé et rose. Voilà. Nous allons avoir besoin d'une paire de ciseaux et une feuille de papier. On va également avoir besoin d'un stylo pour écrire. Je vais découper des bandes dans ma feuille de papier. Donc on y va. Des bandes assez larges quand même pour pouvoir écrire et mettre les symboles en dessous. Donc on va écrire la première chose qu'on avait ramenée, si vous vous souvenez, c'était une cuillère et un stylo. D'accord. Donc moi sur ma feuille de papier, je vais écrire une cuillère et un stylo. Alors vous avez déjà l'habitude de chercher le nom, le déterminant, l'adjectif quand il y en a un, et puis le verbe, hein. Donc on va commencer par poser la question pour le nom. Ce n'est pas vraiment une phrase, c'est une partie d'une phrase, mais on va dire dans cette partie de phrase, de quoi parle-t-on? C'est la question qu'on pose pour le nom. De quoi parle-t-on? On parle d'une cuillère, on parle d'un stylo. Nous avons un nom ici et nous avons un nom ici.
Ensuite, avec le nom, en général, on a les copains du nom, son copain déterminant et son copain adjectif. Quelquefois, il y en a, quelquefois, il n'y en a pas. On va poser la question d'abord pour le déterminant. Qu'est-ce qui nous indique le déterminant s'il y a une ou plusieurs cuillères? Alors, est-ce qu'il y a un petit mot qui me dit s'il y a une ou plusieurs cuillères? Oui, bien sûr. Une, c'est le déterminant. Est-ce qu'il y a un petit mot qui me dit s'il y a un ou plusieurs stylos? Oui. Ce mot, un, justement, c'est ce qu'il me dit. On a déjà trouvé le déterminant. Y a-t-il un mot qui me dit comment est la cuillère? Non. Et il n'y en a pas non plus qui me dit comment est le stylo. Donc on n'a pas d'adjectif pour l'instant, hein. On n'en a pas utilisé. Mais il y a un petit mot entre les deux là. Donc on voit bien que une cuillère, un stylo, en fait ils ont la même structure, on va dire, c'est-à-dire qu'ils sont composés d'un déterminant et d'un nom à chaque fois. Déterminant, nom. Puis pour les attacher ensemble, on a utilisé un petit mot pour les attacher. On a utilisé « et ». Voilà ce que c'est une conjonction. Elle permet d'attacher deux groupes de mots qui sont identiques. On voit bien qu'ils sont pareils, ces deux-là. Eh bien, pour les attacher ensemble, on a utilisé « et ». La conjonction, voilà le symbole qu'on utilise pour la conjonction. C'est un petit rectangle rose. Je vous laisse faire la même chose pour pince à linge et fruits. On va seulement écrire pince, ça va être plus simple, hein. Pince et fruits. Oh là là, ça s'écrit comment? Pince, je suis pas sûre. Avec un S, avec un C. Fruits. Y a pas un truc à la fin, je sais plus, une lettre qu'on n'entend pas. Bon, alors je vous aide un petit peu. Voilà comment on écrit une pince et un fruit. Maintenant, vous faites une pause et puis je vous laisse analyser ce petit bout de phrase, c'est-à-dire trouver le nom, le déterminant, enfin, tout ce que vous connaissez, que vous pouvez trouver dans ce morceau de phrase. Bravo, vous avez trouvé encore deux petits groupes de mots là, qui se ressemblent. Déterminant, non, déterminant, non. Et puis, un petit mot qui les attache ensemble. Bon, j'ai pas remis mon petit nœud, hein, mais vous avez certainement trouvé qu'il s'agissait d'une conjonction. Eh bien, cette conjonction, je vais également la dessiner dans mon petit groupe de mots, dans mon petit bout de phrase. Bravo! Eh bien, maintenant, je vous laisse trouver peut-être d'autres conjonctions avec ce qu'on a ramené. Donc, la suivante, c'était ni le Père Noël, ni la Lune, mais une brosse à dents. Pour simplifier, on va juste écrire brosse. D'accord? Voilà, j'ai ramené ni le Père Noël, ni la Lune, mais bien une brosse à dents. Et je l'ai écrit. Je vous laisse analyser la phrase, en tout cas ce bout de phrase. Voilà, on a encore effectivement trois groupes de mots cette fois, qui ont encore la même structure. Déterminant, non, déterminant, non, déterminant, non. Et puis, des petits mots qui sont là pour les attacher dans la phrase. Ni le Père Noël, il est attaché avec la Lune par ni, il est attaché avec mais, avec une brosse, pardon, par le mot mais. Et donc ces trois-là, mais, ni, et encore ni ici, ce sont des conjonctions. Vous avez deviné, il va se passer la même chose avec la chaussette, puis
une feuille de papier toilette. Donc on va écrire une chaussette, puis une feuille. On va laisser de côté le papier toilette, on ne va pas se compliquer la vie, c'est pas ça l'important pour aujourd'hui. Voilà, je vous laisse analyser ce morceau de phrase une fois encore. Et bien sûr, vous avez vu, on a découvert une nouvelle conjonction qu'on n'avait pas encore faite, qu'on n'avait pas encore découverte. C'est la conjonction puis. Voilà. La suivante, si vous vous souvenez bien, c'était de courir ou de sauter. Je vous avais demandé cours ou saute. Voilà. Et là, il s'agit d'autre chose. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'un cours ou d'un saut? Non. Alors, de quoi s'agit-il ici? On a d'autres questions à poser? Il n'y a pas de nom, donc il n'y a pas de copain du nom ici. Eh non. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, on connaît autre chose, on connaît le verbe. Quelle est la question pour le verbe? Que fait-on? Ah, ici on court ou on saute. Ah, on a deux verbes, donc courir ou sauter. D'accord. Court, saute. Voilà. Donc, eh bien, on a deux verbes, donc deux symboles identiques. Et puis pour les attacher ensemble, pour passer de l'un à l'autre, eh bien, on a utilisé, vous l'avez deviné, une conjonction. Donc, ou c'est une nouvelle conjonction qu'on n'avait pas encore rencontrée. Voilà. Alors, vous allez pouvoir le faire également avec marche et chante, pleure, puis rit. Voilà, on a appris la conjonction. Bon alors, c'était difficile quand même? Non, ça va, hein. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle. C'est même encore plus facile que ça. Je vais vous dire pourquoi. Les conjonctions qu'on appelle en vrai les conjonctions de coordination. Pourquoi coordination? Parce que quand on se coordonne, c'est qu'on se met ensemble. On s'accorde, on se met ensemble. Donc quand vous mettez ensemble deux verbes ou deux noms, et puis vous les reliez ensemble, vous mettez une petite conjonction de coordination. Mais ça, c'est pas grave, déjà, si vous vous souvenez du mot conjonction, ça sera très bien. Eh bien, toutes ces conjonctions, on peut les apprendre par cœur. Oui, 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 monsieur, madame, on peut les apprendre par cœur. Oh non, pas par cœur. On a un super petit aide-mémoire qui va nous aider et que même, je suis sûre, vos parents, ils vont vous le dire, ils vont s'en souvenir. On a tous appris ça à l'école. Voilà, moi, je me suis fait un petit pense-bête. Conjonction avec le symbole. Alors ça, c'est le symbole quand on fait de la grammaire Montessori, d'accord? Et je les ai toutes écrites, mais dans un certain ordre. On va les lire ensemble. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Et ouais, eh bien quand on le lit un peu plus vite, ça nous donne mais où est donc ornicar? Mais où est donc ornicar? Et ça nous permet de retenir toutes les conjonctions. Sauf qu'évidemment, on ne va pas dire mais où est, on va dire mais où est. Parce que nous, la conjonction, c'est est. Eh bien, je vous souhaite du bon travail. Je vous souhaite de trouver plein de conjonctions partout dans vos phrases. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.